un manque d'action pointé du doigt. À l'approche de la reconstitution, prévue le 13 décembre prochain, les preuves s'accumulent contre Cédric Jubilard. Pour preuve, comme l'a souligné le site 100% Radio, les enquêteurs seraient actuellement très sceptiques quant aux premières déclarations faites par le principal suspect dans la disparition de Delphine Jubilard. En effet, ce mercredi 7 décembre, nos confrères ont pu consulter des documents relatifs à l'affaire. D'après leurs révélations, le téléphone de Cédric Jubilard était éteint entre 22h08 et 3h53 du matin, heure à laquelle il se serait réveillé sous les pleurs de sa fille et aurait ainsi constaté la disparition de son épouse, note de la rédaction. Seulement, d'après les documents confidentiels obtenus par le média, il est mentionné que l'application Podomté, présente dans le téléphone de l'artisan plaquiste, n'aurait enregistré que 46 pas entre 3h53 et 4h. Nous avons testé à plusieurs reprises un podomètre, et nous pouvons confirmer qu'il suffit d'un aller-retour chambre-toilette pour comptabiliser une quarantaine de pas, a ensuite précisé le média, avant d'ajouter que Cédric Jubilard n'aurait jamais cherché Delphine. Des révélations qui contredisent les premières déclarations du père de famille qui avait raconté avoir cherché son épouse dès qu'il avait constaté qu'elle n'était plus là. Cédric Jubilard, retour sur ses premiers agissements dès son réveil et après avoir calmé sa fille, Cédric Jubilard n'aurait visiblement pas directement constaté que son épouse n'était plus dans le domicile. Comme l'avait dévoilé le site d'actualité Actu. En mars dernier, après analyse des experts, le premier réflexe de Cédric à son réveil est d'aller sur Badoo, une application de rencontre en ligne. La défense conteste qu'il s'agisse là d'un acte volontaire. Peut-être a-t-il cliqué, ou pas d'ailleurs, sur une notification automatique, avaient rapidement supputé nos confrères. Après avoir consulté le site de rencontre, ce n'est qu'aux alentours de 4h du matin que Cédric Jubilard a envoyé à l'une de ses voisines un message pour lui faire part que son épouse n'était pas à la maison. Crédit photo, capture d'écran Facebook.